C'est une enquête spéciale qui m'attend. En effet, nous avons été invités par d'autres enquêteurs de la région. Marie n'a pas pu être présente avec moi ce soir-là. J'étais donc à la rencontre de passionnés qui, comme nous, cherchent à comprendre ce qui se passe après la mort physique. Point de rendez-vous ? Un ancien hôpital militaire, laissé à l'abandon depuis plusieurs décennies maintenant. Ce n'est pas mon habitude, mais je n'en dirai pas plus. Et oui, car comme vous le voyez avec ces images, ce lieu est vraiment dangereux. Je vous ai fait un petit état des lieux quand même. Il y a 2 bâtiments accessibles, complètement démolis, une partie a même brûlé peu de temps avant l'enquête. L'odeur y est encore très présente. Complètement délabré, saccagé, tagué, bref, c'est devenu le refuge de squatteurs. Vous verrez par vous-même, les escaliers intérieurs d'un des bâtiments n'existent même plus. Autant vous dire que c'est pour ma part du gâchis de laisser un tel bâtiment pourrir. Malheureusement, trop de personnes n'ont plus de respect et dégradent tout sur leur passage. Vous comprendrez que je préfère vraiment garder l'emplacement secret. Ça ne va pas être une enquête facile pour moi. Un lieu inconnu et dangereux, une pluie battante, et faire attention aux personnes présentes. Vous l'aurez compris, je ne suis pas seule. Au total, nous sommes 9, séparés en petits groupes à chaque fois. Cette enquête va se dérouler en 2 parties. La première, je vais me retrouver seule avec Fabien dans un des bâtiments, pendant que les autres seront dans le second. Puis je changerai de groupe. Nous avons tenté une longue séance de PVE dans le grenier de l'hôpital. T'es déjà venu ici? Non. Non. Ici, franchement, c'est pas dégueulasse. C'est un des seuls endroits qui est propre à... C'est bon. Il y avait la vérité. C'est un des seuls endroits qui est propre. Je regarde dans les chambres, pour vérifier s'il y a personne. Après, moi, je reste... voilà. Tu vois? Sur ses gardes, toujours. Bonsoir. 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 On visite. Rien de bien méchant. On n'est pas venu vous déranger ni dégrader le lieu. On vient juste communiquer avec vous. Fait une piole.
Une piole. Exactement l'endroit où on avait croisé quelqu'un l'autre jour. Alors on entend parler, mais je sais pas si c'est Non, je pense que les c'est collègues. Après, tu peux voir, je pense, Attention. si tu veux, on fait les chambres. On va faire des sessions. Attends, on va jusqu'au bout là. Ouais. On va faire une. Là, on est au bout. Si tu veux, on peut se faire toutes les chambres. Si tu veux. Ouais. Voilà, c'est parti. Donc là c'est dehors, hein. Il n'y a plus rien. Je fais ça. Donc là au fait on est à quel étage? On est au second. On est au deuxième étage. Si tu veux, on peut monter au troisième. Donc on est au deuxième étage. Donc c'est encore par rapport à ce qu'on a visité, je filmerai tout à l'heure le rez-de-chaussée. On est au deuxième bâtiment. Ouais. Donc il est en délabré, mais ça va encore comparé Oui, à c'est propre. Franchement, à l'autre bâtiment. c'est super propre. Donc là en fait on va débuter les sessions de PVE. On va se caler dans une chambre. Voilà. Je vais dire la vérité, c'est pas celle-là. Pas celle-là. Bonsoir, je m'appelle Floriane. Je suis venue en respect, juste pour communiquer avec vous. Et surtout, vous laisser la parole. Si jamais vous avez quelque chose à dire, vous pourrez laisser votre message. Sur l'un de mes appareils que j'ai à proximité. Il va pouvoir enregistrer le son de votre voix. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Par le biais de... Donc en faisant un bruit distinct. Si vous pouvez taper dans un mur par exemple, on l'entendra vu l'état du lieu. Ouais, ferme la fenêtre. Quoique de toute façon elle est ouverte, mais j'ai entendu quelque chose par là. On va se poser. Tu es d'accord, on éteint? Ouais, on va se poser, on va s'asseoir. Je regarde juste que je me pose. Attends, je vois. On va se poser, on va commencer après. Je regarde juste l'angle que ça donne. Alors, est-ce que je pourrais le poser? Moi je vais le tenir. Je vais rester. Vas-y, tu peux éteindre. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Voilà, on est venu dans un but précis. Un but d'essayer de discuter avec vous, vous entendre, le mieux communiquer. Donc si vous pouvez, entre guillemets, nous faire parvenir un bruit ou une parole, vous êtes les bienvenus. Nous ne sommes pas venus dans un but méchant. Nous sommes là en simple visiteur. On pense que vous avez vécu des jours douloureux ici, vu l'endroit, à l'hôpital. Je pense qu'on ne vit pas des jours heureux dans un hôpital. Tu l'as vu sur ta caméra ou pas? Je pense qu'on ne vit pas des jours heureux dans un hôpital. Je pense que vous avez été à ma place, ici, assis, vous vous couchez.
attendant votre famille, attendant des amis. Voilà. On est là juste pour savoir comprendre l'au-delà, comprendre le futur qui nous attend, entre guillemets. Et vos souffrances, ou pas. Juste une communication simple. La vie qui vous a échappé, entre guillemets. On essaye de comprendre. Voilà. Une communication simple et enrichissante. Avec beaucoup de respect. Voilà. On va rester là quelques minutes, silencieux, pour vous laisser la parole. Merci d'avance. Ouais, tu vas tenir le mail. Tiens. Fabien tient un boîtier dans sa main qui fait une petite lumière verte. Si vous voulez nous préciser de votre présence, vous pouvez vous rapprocher de ce boîtier. Il est inoffensif pour vous. Il nous permettra simplement de savoir que vous êtes parmi nous. N'hésitez pas à vous rapprocher pour nous faire signe. Donc on va jouer à un question-réponse. Donc je vous dirai bonsoir, tout simplement. Et je vous demanderai si vous êtes là. Si oui, répondez. Êtes-vous un homme? Si oui, rapprochez-vous du boîtier que je tiens dans la main. Il est complètement inoffensif. Ne craignez rien. Il y a les mouettes, mais j'entends comme des murmures la pièce à côté. J'entendrai tout à l'heure. Rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Rapprochez-vous. Le boîtier que je tiens dans la main, je vous prouve par moi-même qu'il est inoffensif, puisque moi-même je le tiens dans la main. Donc n'ayez pas peur. Je comprends que celui-ci peut vous faire peur. Et ce boîtier est inoffensif. Il y a juste une barrette de lumière. Le vert, il n'y a personne. Plus ça va au rouge, ça prouvera que vous êtes là. Donc, si vous pouvez vous rapprocher, ça prouvera juste que vous êtes avec nous. Dans quel cas, on pourra commencer à discuter calmement et tranquillement avec du respect. Donc si vous n'êtes pas un homme,
Êtes-vous une femme? T'as entendu? Avez-vous séjourné ici? Avez-vous séjourné ici? Un flash, non? Ouais, il y a eu un flash. Étiez-vous soldat? On peut avoir que du respect pour vous. J'ai l'impression que ça arrive vers la chambre. Non? Si vous êtes parmi nous, on monte à l'étage supérieur. Vous pouvez toujours communiquer avec nous. N'hésitez pas. Ce soir, on est là pour vous donner la parole. Pour simplement... J'ai des frissons. J'ai entendu murmurer tout à l'heure. Hein. Comme si que c'était dans le couloir et que ça voulait pas rentrer, tu vois. Style, on est là, on sait qu'ils sont là et tu vois, on rentre pas, tu vois. Ah, C'est le ressenti que j'ai. Mais... Je serai franc avec toi, j'ai rien entendu. T'as rien entendu. Si vous nous avez laissé des messages et répondu à nos questions, on vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Donc là, nous sommes au 3e étage. On escalade par un escalier en fer de l'extérieur, puisque tout l'intérieur est délabré. Donc je suis essoufflée, excusez-moi. C'est que c'est sport ce soir. Donc là, nous sommes au 3e étage de l'hôpital. Du 2e bâtiment. Toujours avec Fabien. Donc c'est souvent les mêmes configurations, hein, du coup. Elles sont encore plutôt bien... C'est propre ici, hein? Ouais, c'est plutôt propre. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai fait une visite furtive. Vous voyez, un toujours avec le coin, la salle de bain à l'entrée. Mais là, les pièces, elles sont plutôt propres et en bon état. Comparé à l'autre bâtiment que vous allez voir après. On a fini
par ce bâtiment et du coup on commence aussi l'enquête par ce bâtiment, forcément. Parce que c'est assez délabré et assez sport. Donc j'en profite pour rappeler à toute personne qui souhaite faire des enquêtes ou faire de l'urbex, c'est très dangereux. Regardez comme exemple l'escalier, il n'y a plus rien. Voilà. C'est voilà, il n'y a plus rien. Là tu t'en vas au sous-sol. Direct, je vais vous montrer. Non, t'en fous pas trop grand. Non, non, je montre, mais voilà, c'est très dangereux. Là-bas on n'y va pas, il pleut. Alors soit c'est des gouttes qui tombent sur des trucs en ferraille, ça fait résonance, mais j'entends comme des... Donc, est-ce que c'est le bruit des grosses gouttes d'eau de la pluie sur la ferraille? Je serai franc avec toi, moi je ressens rien du tout. À part des... Comment on dit? Tu sais, des frissons. Voilà. À part des frissons. Ce qui peut être bon logique par rapport au fait qu'on est voilà. dans un lieu un peu... C'est ce que je me dis. Moi tu sais, je suis très rationnel. J'ai une caméra avec un micro incorporé. Tu pourras vous entendre. Je l'entendrai demain matin. Excusez-moi pour ça. Je l'entendrai demain matin. Si vraiment vous avez besoin, je reviendrai. Je reviendrai vers vous, je reviendrai vous aider. S'il y a un problème, s'il y a une chose que vous vouliez me dire, me communiquer, un souhait, une aide, il n'y a aucun problème. Je reviendrai. Et pour le moment, je ne les entends pas. Voilà. C'est une chose que j'entends pas, c'est une chose que... Voilà, c'est impossible d'entendre pour nous. Il pleut, hein, je précise pour vous, il pleut, mais il n'y a pas de vent. Voilà. Donc c'est un peu dans notre malheur, on a un peu de la chance. Allez-y, tapez. Faites remuer un volet, une fenêtre, une porte. Enfin, les portes, c'est pas ce qu'il en reste, mais au moins un volet. Fermez un volet. Fermez une fenêtre. Dites-nous que notre présence vous dérange ou que notre présence vous gêne. Vous va bien d'un côté. Qu'elle vous rassure, peut-être. Ou qu'elle vous gêne. Ne vous gênez pas. On est prêt à tout entendre. On est prêt à vous écouter. On est prêt à communiquer, à vous aider. Comme on pourra. Écoutez, on n'est pas magicien, on n'est pas voyant, on n'est pas médium. Et on pourra peut-être vous aider dans votre mal-être ou dans votre bien-être, peut-être. Donc allez-y. Alors attends, je vais te couper. J'ai entendu un oui juste après que Fabien ait proposé son aide, notre aide, parce que je suis là aussi. J'ai entendu comme un oui furtif. Donc allez-y, Floriane vous propose quelque chose. Je suis là aussi. Je pense que vous savez que je vous entends. Vous venez souvent me voir. Donc allez-y, faites. N'ayez pas forcément peur de vous, mais il y a des moments où je suis plus réticent, mais Vous voyez, on est bien en étage. je peux vous aider. On est assez haut. Donc, Ça paraît? ouais. Mais j'ai entendu un oui, hein, juste, je vais voir à la réécoute, mais comme un oui. Tu sais, un truc un peu clair et... Ouais, je te jure, mais je sais pas après. Avec le temps, les gouttes...
Ouais, bon, les gouttes, les gouttes. Oui, mais c'est, si tu veux, ça fait un bruit voilà, dans oui, l'oreille, c'est ça autre fait. chose que les gouttes, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais du coup, Les gouttes, c'est autre chose. Hein. mais c'est juste vraiment au moment où tu as parlé de leur venir en aide et tout, enfin, c'est. Voilà. Après, on dira. Hein, je reste sceptique quand même, mais. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, sachez qu'on est venu avec respect. Je vous le précise, mais c'est vraiment une démarche amicale, bienveillante. C'est une visite. On vous visite. C'est tout. Il y a... On a beaucoup de respect par ce que vous avez vécu. Oh, purée, il y a des câbles. Oh putain, il y a un truc qui est tombé. Vous avez entendu, un câble tombe juste à côté de moi. J'ai vraiment senti que c'était proche. Je suis surprise, mon cœur s'emballe un peu, mais j'essaye de garder mon sang-froid. Je me dis sur le moment que c'est lié à l'état de vétusté de l'hôpital. Mais j'ai un doute quand même. Avec la réécoute, et au vu des PVE, il y a pas moins de 3 avertissements et une menace de mort. En plus, sur place, j'entends des murmures réguliers dans mon oreille. Et je ressens aussi comme si qu'on était suivi. C'est relativement timide, mais c'est présent. Alors, simple objet tombé ou objet projeté? À vous de décider. J'ai pas envie de m'en prendre dessus, tu vois. Il n'y a aucune méchanceté dans notre démarche. C'est juste... on vient, on vous visite. Vous êtes réceptif, tant mieux. Vous ne voulez pas, comme on dit, tant pis. C'est pas grave, on ne vous en veut pas. On ne vous en veut pas, il n'y a aucun problème. On peut comprendre. Hein. On pense que... Est-ce que tu veux qu'on se cale dans une chambre et qu'on teste la Ghost Box? Carrément. Écoute, je serais d'avis une où on n'entend pas trop... ouais. Celle-là. Tu allez, vois, vas-y, je te laisse. Oui, parasite. Je te laisse passer. Ok. Je vois l'entrée et je vois donc juste là. Hop, hop, c'est ton genou que je vois. Ah, oui, sûrement. Ouais. Donc tu vois, je vois tout ça. Putain. Ça sort d'où? La fenêtre, je pense. Avec comme ça. Ben oui, mais ça tomberait ici, ça tomberait pas devant nous. Mais je sais pas, c'est celui-là en tout cas. Je m'arrête sur ce deuxième événement. Après tous ces PVE d'avertissement, où on nous dit de faire attention, ce câble qui tombe de nulle part et me frôle, là c'est un morceau de verre qui passe au-dessus de ma tête. Quand bien même j'aurais touché la fenêtre avec mon sac à dos, ce bout de verre serait tombé sur le côté. Il n'aurait pas volé au-dessus de moi. Se rajoute à cela une petite anomalie visuelle qui surgit juste après. Je ne l'ai pas remarqué de suite, mais au ralenti, on aperçoit bien quelque chose de lumineux. La seule hypothèse qui, je pense, est la plus plausible, c'est que ce bout de verre se soit collé à mon gant lorsque je préparais l'emplacement de la caméra, et au moment où je me suis levée, il a dû tomber, et étant derrière la caméra, cela donne cet effet. Je vous rappelle qu'on est dans le noir quasi total, qu'il pleut, et qu'il y a tellement de détritus par terre, et étant concentré, je n'ai sans doute pas fait attention. Le doute est permis, avec un seul plan de caméra. D'ailleurs, il y a aussi un PVE intéressant qui me dit « Laisse tomber Florian ». Bien sûr, encore une fois, c'est ce que moi j'entends. Mais au vu de ce qui vient de se passer, et après analyse, je pense que ce bout de verre est bien tombé de mon gant. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vois donc juste là. Hop, hop, c'est ton genou que je vois. Ah, oui, sûrement. Ouais. Donc tu vois, je vois tout ça. Putain. Ça sort d'où? La fenêtre, je pense. Avec comme ça. Ben oui, mais ça tomberait ici, ça tomberait pas devant nous. Mais je sais pas, c'est celui-là en tout cas. Bon, allez, mais juste une petite seconde. Vas-y, vas-y. Je vais sortir. Ta gueule. Il y a... Enfin, ta gueule, c'est pas méchant, parce que... Quand je dis ta gueule, c'est que...
Oui, on va avoir du résultat. Je pense. Je vous propose un ralenti des 3 orbes ou 3 anomalies visuelles. Nous sommes dans le noir et seule la torche de Fabien m'éclaire un peu. Ce n'est donc pas le reflet de la lumière sur un quelconque objet, car le mouvement de l'anomalie n'est pas le même que le mouvement de la torche. D'ailleurs, dans le 3e plan, on voit bien que la torche ne bouge plus. Ce qui m'interpelle, c'est que dans le 2nd plan, on aperçoit 2 orbes qui sortent du mur. Un insecte alors? Non plus. Un insecte n'apparaît pas de nulle part pour disparaître ensuite en plein dans le champ de la caméra. Ce n'est pas non plus de la poussière, car il y en aurait eu tout au long de cette séquence, et le mouvement ne serait pas non plus le même. Cette anomalie n'intervient qu'à ce moment, et suit comme un parcours. Il pleut, donc oui, non, je suis Oui, t'as du secret, maintenant. ça va. Regarde, moi je suis venu en touriste. Moi et ma tête, c'est tout. Quand tu veux faire des choses un peu correctes, tu essayes de mieux, quoi. Moi, tu vois, en fait, avec ma tête, je veux les résultats. J'ai souvent des résultats. Mais là, c'est vrai que t'es l'une des premières qui respecte, en fait. Nous allons utiliser un appareil, c'est une radio modifiée qui va vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, d'essayer de communiquer à travers nous, pour nous et à travers la radio. J'arrive. C'est un peu long. L'autre il était planté comme ça. Il est putain, il est barbeau. Il y en a un, il était planté au milieu. L'autre il était planté comme ça. Il est putain, il est barbeau. Il y en a un, il était planté au milieu. Allez. Donc je répète, on utilise donc un appareil, c'est une radio modifiée. Vous pouvez utiliser les fréquences radio pour essayer de communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Donc je répète, nous on est complètement dans le noir. Vous pouvez utiliser ce boîtier qui fait de la lumière pour communiquer avec nous. Essayez de parler dans ce boîtier, utilisez l'énergie de nos appareils et essayez de modifier un petit peu les fréquences radio pour essayer de sortir des mots et ainsi nous répondre. Donc bonsoir. Alors écoutez, la pluie vient de s'arrêter. Écoutez, moi je peux pas rester assis, donc on va discuter. La pluie vient de s'arrêter. Je pense que pour vous c'était un bel endroit, plus ou moins. Donc je voudrais savoir si vous êtes ce soir avec nous. Si vous avez été malheureux ou heureux ici, on veut juste communiquer. Toujours dans le respect, comme on vous a dit. On vient juste vous visiter, comme si c'était un ami,
Quelqu'un de votre famille? Nous ne sommes pas là dans un but de vous embêter, de vous déranger. On veut juste savoir si vous avez été bien ou pas bien. Ou savoir si votre vie a été dure ou moins dure. Comme nous. Voilà, on aimerait juste avoir une petite réponse. Savoir, voilà, si vous êtes parmi nous, à côté, ou un peu plus loin. Vous pouvez utiliser l'énergie de nos appareils, effectivement, vous avez le droit, mais pas notre énergie à nous. Ça, il n'est pas question que vous puisiez dans notre énergie. On aimerait rentrer chez nous, chacun de son côté, tranquillement. Donc merci de nous laisser notre énergie. Mais par contre, les appareils qu'on a avec nous, lampe torche, ce que vous voyez qui fait de la lumière, vous pouvez puiser dedans pour pouvoir communiquer avec nous. C'est bon? C'est bon, je vais prendre des photos. Tu veux bien? Ouais. Alors, je vais prendre des photos de la pièce. Si vous voulez passer devant, c'est le même appareil photo que vous avez connu, il fait juste un peu plus de lumière. N'ayez pas peur. Vous pouvez me laisser n'importe quel message, même un bonjour, un bonsoir, votre prénom. N'hésitez pas à nous donner votre prénom, votre matricule militaire aussi. Regardez, c'est complètement délabré quoi. Je vois bien, mais il faut que tout le monde se cale quoi. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'il y en a qui fassent des PVE ici, et il y en a qui font des PVE là-bas au fond, comme ils veulent. Ouais, on se sépare à ce moment-là parce que... On est avec ma femme là-bas? Moi, je veux la faire ici, comme PVE. Je te laisse le émetteur pour l'instant, tu me le donnes toutes les parts si tu veux. C'est Le MF. Ah, si tu veux? Oui, bah te regarde, laisse. il est dans ma poche, putain. Non mais je te le laisse si tu veux, parce qu'ils en ont. D'accord. Je te le laisse, comme ça tu t'essayes Ouais, si tu d'interagir. veux. Ça marche? Carrément, vas-y. Ok, Je te remercie. moi je t'en prie. Vous voyez, ça continue, hein, le couloir est pas fini. Et ensuite on a les escaliers en bout. C'est des pièces énormes. Tu vas filmer quel angle? Je vais partir dans la pièce. Ok, vas-y. Je filme là. T'es posté, t'as pas là toi? Ouais, je vais sortir. Tu me fais penser que j'ai mis Ouais, je le filme. le détecteur. Je le filme, justement. Les esprits qui sont ici, nous ne voulons aucun mal, nous voulons juste dialoguer avec vous. Je tiens un petit boîtier dans ma main. Si vous vous rapprochez, avec votre énergie, il va s'allumer. Donc si vous avez un message à faire passer, ou même nous dire que notre présence vous dérange, c'est maintenant qu'il faut venir. Allez-y.
Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Je sens un courant d'air froid là-bas qui vient de là-bas. S'il y a quelqu'un qui veut s'approcher de nous, nous signaler sa présence, qui tape sur un mur, qui marche vers nous, qui touche quelqu'un auprès de nous. Il n'y a pas de souci. J'entends quelqu'un là-bas. Vous pouvez vous rapprocher hein, si vous voulez. Allez-y, tapez un coup sur un mur pour signaler votre présence, s'il vous plaît. Nous sommes dans un ancien hôpital militaire. Nous voudrions savoir si un esprit errant est parmi nous, s'il est décédé dans ces lieux. Allez, soyez pas timide. Approchez-vous de nous. Je suppose parce que c'est les esprits qui sont parmi nous, si vous avez peur de moi, de nous, je vais mettre ce petit appareil que j'ai dans ma main, je vais le mettre ici, et si vous avez quelque chose à dire, vous approchez de cet appareil, vous parlez ici. C'est pas aussi simple que ça. Je vais même mettre le détecteur EMF avec. J'ai oublié. Sur l'antenne de là-bas, hein. Oui, peut-être. Je précise que ça a marché. Ouais. Donc, du coup, je vais déplacer ma caméra. Donc je me déplace avec l'enregistreur numérique. Mais là, c'est l'enregistreur. On va regarder ici. Ouais. Du coup, j'entendrai pas. Et là, ça, pour moi, ça, comme si ça chuchotait. Quelque chose qui a bougé, c'est là-bas. C'est eux, ils ont mis le détecteur de mouvement. Donc c'est l'autre équipe. Tu veux que tu le mets où? mis là, le détecteur. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu. Il est là? Ok, donc je vais faire en sorte. Je vais faire en sorte de le voir. On va pas nous voir. C'est cool. Ok. Je vais vous demander quelque chose si vous êtes parmi nous. Éteignez une bougie. Éteignez une bougie. Elle viendra ensuite. Allez, n'ayez pas peur. Montrez-moi votre puissance, s'il vous plaît. Si notre présence vous dérange, essayez de caresser les cheveux à quelqu'un de nous, de nous pousser, même un petit coup, quoi. Un petit coup sur les murs. Allez. N'oubliez pas, jetez une pierre, quelque chose. Vous criez. Toute votre force. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme?
Est-ce que vous êtes décédé dans ces lieux? Allez-y, n'ayez pas peur, hein, si vous êtes au fond du couloir, là, il y a deux petites lumières en rouge. Vous voyez, dans le couloir, vous vous approchez, il y a un détecteur, il va s'allumer. Et là, on fait l'expérience. Allez-y, j'ai entendu mon détecteur sonner là-bas. Rapprochez-vous et refaites-nous un coup, s'il vous plaît. Allez-y, refaites-le, s'il vous plaît. Il y a deux petites lumières rouges là-bas. Il y a deux petites lumières rouges. Approchez-vous du détecteur. Il va s'allumer. Est-ce que vous pouvez recommencer ce bip, s'il vous plaît? Non, ça c'est d'accord. J'ai entendu parler. Les bips, ils étaient là. Là? Ah, ils étaient là. Enfin, ils étaient prêts. Ils n'étaient pas de l'autre côté, mais ils étaient... le bip est prêt. Ça fait deux fois, ça fait tout. Bon, tout est là. Alors, c'est le détecteur, il va ça. J'ai l'allume, le détecteur. Ouais, mais l'appareil photo, j'arrive ici. Je l'allume, ils sont terminés. Je ne peux pas faire. En tant qu'ancien militaire, vous êtes assez intelligent pour pouvoir communiquer avec nous et interagir avec les appareils que nous avons. C'est vous qui faites sonner mon détecteur là-bas? Refaites-le, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Si notre présence vous dérange, approchez-vous du détecteur qui va sonner. Ça voudra dire que notre présence vous dérange et on partira. Mais rapprochez-vous du détecteur, s'il vous plaît, pour nous dire qu'on doit partir. Pas celui là-bas au fond, celui-là qui est dans la petite lumière rouge, là où il est clair. Vous voyez là où ça fait du la lumière. Si notre présence vous dérange et que vous voulez qu'on parte, approchez-vous de ce détecteur qui va sonner. On comprendra qu'il faudra qu'on parte. J'ai l'impression d'entendre murmurer. Je sais pas aussi qui parlait du style non. J'ai l'impression d'avoir entendu non, tu sais. Contrairement à l'autre question, si notre présence vous est agréable et que vous avez envie de communiquer, rapprochez-vous du détecteur. Les deux petites lumières rouges qui sont là-bas au fond. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui vous dérange? Et là où j'éclaire, j'ai mis un petit dictaphone. Si vous voulez murmurer quelque chose, laissez un message dessus. Vous pouvez mettre à côté et dire ce que vous voulez, là où j'éclaire.
Donc allez-y, n'hésitez pas. C'est pas du catalan, c'est là. Moi, je sais dire que bonjour, quoi, tu vois. Hablas catalán aquí? Je veurem sempre en català? Vine aquí. Vine nous. Hablas català conmigo? Un francès. Ja veurem. Vine. Vine aquí. Hablas català. Uno francès, mi vine. Ja veurem. ¿Cómo te llamas? ¿Es un hijo o es un viejo? ¿Estamos hasta aquí?